Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. En ce moment, je te parle de quelques trucs que tu dois savoir pour réussir à surmonter le burn-out. La première chose était de t'offrir du temps et de l'écoute qui sont deux merveilleux cadeaux que tu peux t'offrir pour commencer à prendre soin de toi. La semaine dernière, je t'ai plutôt proposé de prendre conscience que l'adversité, dont le burn-out, fait partie intégrante de la vie humaine. La troisième chose dont je voudrais te parler aujourd'hui, c'est que de changer ton état d'esprit au sujet de l'adversité elle-même, y compris le burn-out, fait partie du secret. Et si tu voyais le négatif comme une opportunité plutôt que quelque chose qui te coûte et qui te pèse? Oui, je sais, c'est surprenant et pas forcément facile à avaler. On s'en parle tout de suite. Je sais que c'est un peu dur à croire, et surtout quand tu es au plus mal. Mais c'est vraiment très puissant et libérateur de penser à sa difficulté ou à son burn-out comme si c'était un atout, une chance, une opportunité. Pour l'avoir fait pour moi-même, tu peux me croire, ça marche. Ça permet de reprendre un peu le contrôle de notre vie. Ça amène de l'oxygène dans une période ô combien angoissante. Il est évident qu'une situation difficile, quelle que soit sa nature, va te créer de l'inquiétude, de la peur, de l'angoisse, et c'est complètement normal. Et si tu arrives à dépasser ce stade et que tu cherches l'atout qu'il y a derrière, l'opportunité que ça peut créer dans ta vie, tu n'auras plus peur de rien. Plus rien ne pourra t'arrêter sur le chemin de tes rêves. Tu continueras à avoir ton lot d'obstacles, puisque tu n'échapperas pas à la règle des 50-50, 50% agréable, 50% désagréable. Tu restes un humain après tout, avec une expérience d'humain. Mais peu à peu, tu te renforceras. Tu ne craindras plus les difficultés que la vie t'amène, puisque dès que l'une d'entre elles se présentera, tu l'accueilleras et tu chercheras ce qu'elle a à t'apprendre. Je peux te promettre que tu vas beaucoup gagner en confiance en toi, mais aussi en amour de toi, puisque tu vas voir que tu réussis à surmonter l'épreuve d'une façon ou d'une autre. Peu à peu, tu vas compter de plus en plus sur toi-même, comme sur la personne la plus importante pour toi. Tu n'auras plus besoin des autres pour te prouver que tu es aimable, que tu as de la valeur. Avoir une attitude volontaire vis-à-vis de l'adversité et l'émotion négative qui l'accompagne est très important. Comme je t'en ai parlé dans l'épisode précédent, la première étape est de prévoir l'adversité qui va de toute façon arriver. Celle-ci sera forcément accompagnée d'émotions négatives. Et si tu le vois comme une opportunité de ressentir ce que ça fait une émotion négative, que tu acceptes pleinement de la vivre, que tu prends le temps de la décrire, tu vas vite voir qu'elle ne fait que passer et qu'elle est porteuse d'un message pour toi. Je t'en ai déjà parlé précédemment. L'émotion est là pour te renseigner sur tes besoins, savoir s'ils sont remplis ou non. Or, on essaye souvent à travers différentes stratégies d'éviter ces émotions désagréables, en ayant recours la plupart du temps au tampon émotionnel. Et c'est bien dommage, parce qu'on se prive du message qu'elle nous apporte. A contrario, si tu entends ton émotion, que tu l'écoutes, tu entendras ton besoin et tu pourras y répondre de façon adaptée. Et si tu es prêt ou prête à ressentir volontairement tes émotions, que tu n'as plus peur d'elles, imagine
Quand on fuit l'adversité, quand on se victimise, quand on pense que la vie ne devrait être que plaisir, en fait, on se coupe de 50% de l'expérience humaine et on se coupe de ses besoins. On se coupe de l'opportunité d'y répondre de façon saine et durable. En fait, on fuit ses émotions désagréables et on n'écoute pas ses besoins. Accepter de vivre ces émotions négatives qui font partie de l'expérience de la vie et prendre la responsabilité de ses pensées et de la réponse à ses besoins, c'est choisir la voie de la confiance et de l'amour de soi. Quand tu n'as plus peur des émotions négatives, tu n'as plus peur des difficultés qui viendront inévitablement sur ton chemin. Tu gagnes en confiance puisque tu sais en avance qu'elle a quelque chose à t'apprendre, que tu es prêt ou prête à le vivre et à trouver la solution. Alors, tu peux rêver grand pour toi-même. Tu sais que tu pourras tout accomplir, puisque tu n'as plus peur d'affronter l'adversité. Tu pourras faire face au jugement des autres, aux critiques, aux échecs, aux pertes et autres réjouissances de l'expérience humaine. Je te propose encore quelques questions à te poser. Prends le temps. Comme d'habitude, je t'invite à écrire pour garder une trace de tes réflexions, voir l'évolution et aussi rendre les choses un peu plus concrètes et que tu aies une forme d'engagement vers toi-même. Voici donc les questions que je te propose aujourd'hui. Comment je peux me servir de mon burn-out pour devenir plus fort, plus forte? Comment je peux me servir de cette difficulté pour devenir plus savant, savante? Cette question t'étonne? Mais si tu affrontes volontairement l'adversité, tu vas être plus en conscience, tu vas réfléchir autrement et aiguiser ton esprit. Et à chaque fois que tu surmontes une difficulté, tu vas développer des compétences et donc ton savoir. Voici d'autres petites questions. Quelle personne j'ai envie d'être quand l'adversité est là? Comment j'ai envie de la gérer? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre pour la surmonter? Je te propose aussi de réfléchir à tes objectifs à long terme, mais aussi aux étapes que tu as besoin de passer pour l'atteindre. Si tu ne l'as pas encore fait, j'espère que cette série d'épisodes t'ont aidé à y voir plus clair, à prendre le temps de te poser avec toi-même et comprendre comment tu as envie de sortir de ton burn-out ou de ta difficulté et en quoi ton burn-out ou ta difficulté t'a servi jusqu'à aujourd'hui. As-tu pris le temps d'observer? Et ensuite, as-tu pris le temps de décider qui tu as envie d'être dans l'adversité? Est-ce que tu as trouvé ta ou tes phrases puissantes? Il me tient tellement à cœur de te transmettre des outils parfois très simples et qui m'ont moi-même aidé à traverser l'adversité dans ma propre vie. Je suis tellement reconnaissante d'avoir rencontré des personnes qui m'ont aidée que je me suis fixée comme mission d'aider le plus grand nombre possible de femmes en burn-out pour les aider à se relever, à retrouver leur énergie, pour oser rêver à nouveau et faire de leurs rêves leur réalité. Si ça a été possible pour moi, ça le sera aussi pour toi. Et si tu veux soutenir mon travail et faire en sorte que ces concepts soient proposés au plus grand nombre, n'oublie pas de liker et de commenter la vidéo. Mais surtout, si tu connais quelqu'un qui est en souffrance aujourd'hui, n'hésite pas à partager. Ce sera peut-être sa bouée de sauvetage. Au revoir et à vendredi prochain.